Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une masterclass sur le trading. J'ai vraiment décidé de prendre le temps de vous faire une vidéo complète sur le sujet afin de vous expliquer étape par étape le processus à suivre afin d'être un trader rentable. Ok, donc là, c'est vraiment une vidéo qui est complète, n'hésitez pas à prendre des notes, il y aura énormément d'informations et j'espère que vous êtes prêts. On passe donc tout de suite sur la tablette, c'est parti. Alors, en ce qui concerne le process, il n'est pas très compliqué. Il se fait donc, on va dire, en 5 étapes. Donc la première étape, ça va être en fait tout simplement le fait de comprendre un petit peu ses objectifs. Donc le premier point, ça va être les objectifs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lister les 5 étapes et ensuite on verra un petit peu. Donc on rentrera dans les détails et comme ça je vais essayer de vous aider au maximum donc de votre côté pour qu'à la fin de cette vidéo vous puissiez directement passer à l'action. Le deuxième point, ça va être tout simplement la vision. Ensuite on aura le troisième point. Donc le troisième point, ça va être la stratégie. Tac. Je vais écrire ça comme ça, strat. Ensuite, quatrième point, c'est le plan. Et ensuite, le cinquième, c'est la psychologie. Ok, donc je vais mettre psycho. Voilà, nickel. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va devoir faire les choses étape par étape. Donc, on va commencer avec l'objectif, ensuite la vision, la stratégie, le plan et la psychologie. Donc, premier point, c'est l'objectif. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de déterminer, par avance, si on veut en faire un métier, ok, donc est-ce que ça va être un travail, donc un métier? Est-ce qu'on va voir le trading aujourd'hui comme un métier? Donc si aujourd'hui tu as déjà un métier, est-ce que ton objectif c'est donc dans quelques mois, dans quelques années, arrêter ton travail actuel et faire que du trading à temps plein? Est-ce que c'est ça ton objectif? Ok, donc on va faire tac, métier. Est-ce que actuellement tu as peut-être déjà toi un travail, tu es peut-être, je sais pas, à ton compte, tu es entrepreneur, tu kiffes ce que tu fais, donc tu veux pas forcément arrêter ça, tu veux juste ajouter le trading en parallèle et peut-être faire un complément de salaire. Donc ça c'est hyper important de bien le déterminer. On va mettre complément salaire, tac, voilà. Ou est-ce que c'est juste une activité que tu aimerais faire voilà, de temps en temps le week-end avec des potes, etc. en mode c'est un peu fun, ok? Donc ça c'est le premier point. Déjà tu vas devoir déterminer tes objectifs. Dans tes objectifs, tu peux vraiment pousser la chose. Donc si par exemple tu veux en faire un métier ici, donc dans le cas où tu veux en faire un métier, tu peux mettre le revenu que tu aimerais donc en tirer du coup dans les prochains mois, les prochaines années. Donc par exemple, tu vas en faire un métier, moi on va dire que voilà aujourd'hui, je sais pas, je travaille, je suis caissier, voilà, je fais 1500 euros par mois. Donc j'aimerais remplacer ce métier, donc mon objectif ça sera de faire 1500 euros par mois avec le trading. Maintenant, on va dire que moi, je suis auto-entrepreneur, par exemple, où j'ai une entreprise, je génère par exemple déjà 2000, 3000 euros par mois. J'aimerais juste en faire un complément, donc 500 euros, ça me va. Ok, donc je vais par exemple noter ici 500 euros. Ça, c'est mon objectif. Ensuite, fun, là, il n'y a pas forcément d'objectif. Voilà, c'est en fonction de ce qu'on peut obtenir. Voilà, il n'y a pas forcément d'objectif là-dessus. Ok, donc on va déjà déterminer ça. Parce que c'est en fait en fonction de ça qu'on pourra mettre, nous, en place les bonnes actions. Si aujourd'hui, tu veux en faire un métier, naturellement, tu devras donc prendre ça plus au sérieux, ok? Comparé à quelqu'un qui fait ça en mode, voilà, c'est une activité, c'est pour le fun, il peut consacrer 20-30 minutes de temps en temps quand il a un peu de temps, et c'est ok. Par contre, si tu veux en faire un métier, tu vas devoir mettre en place toute une routine pour naturellement, t'exercer, travailler. Il y a peut-être des jours où tu n'auras pas trop envie de faire de trading. À un moment donné, si tu veux en faire un métier, tu n'as pas le choix. Tu vas devoir aussi un petit peu te forcer à faire du backtesting, tenir un journal, etc., etc., ce qui peut paraître un peu pénible au début, ok? Donc ça, c'était le premier point, objectif. Tac, je vais juste effacer tout ce que je viens de faire. Tac. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à la vision. Donc la vision, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de comprendre, du coup, nous, ce qu'on recherche. Donc, est-ce qu'on veut faire du court terme? Est-ce qu'on veut faire du long terme? Donc c'est le scalping, c'est le day trading, le swing trading. Donc ça va être déjà de déterminer un petit peu ça. Ensuite, ce qu'on va aussi faire, c'est s'intéresser au marché. Comment fonctionne le marché concrètement? Est-ce que là, actuellement, on a connaissance un petit peu de ce qui se passe sur le marché? Est-ce qu'on a connaissance que, il y a de la manipulation, par exemple, sur les marchés? Est-ce qu'on a la connaissance nécessaire pour comprendre qu'il y a différents intervenants? Il y a des banques, il y a des fonds d'investissement, il y a des traders particuliers, etc., etc. Donc le deuxième point, c'est la vision. La vision, c'est le fait de comprendre qu'à l'heure actuelle, les marchés, donc de manière générale, que ce soit le forex, les matières premières, les actions, la crypto, c'est manipulé. Okay, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Les marchés, à l'heure actuelle, sont manipulés. Donc, il y en a certains qui sont dans le déni, qui pensent que les marchés ne sont pas manipulés. Mais à un moment donné, si on commence à faire quelques recherches, on comprend rapidement que c'est manipulé. Pourquoi c'est manipulé? Parce que certains intervenants auront naturellement plus d'informations. Okay, aujourd'hui, des banques, des fonds d'investissement, des gens qui ont des milliards et des milliards sous gestion, auront naturellement plus d'informations. Okay, donc ils ont plus d'informations, ils ont des outils qui sont plus professionnels, ils ont aussi un capital qui est plus conséquent, et donc naturellement leur impact sur le marché sera bien plus conséquent qu'un trader particulier comme moi. Okay, même si j'ai un capital
à mon échelle, bien sûr, qui est assez conséquent, ok, on parle de 6 chiffres, en fait, sur les marchés, c'est ridicule. Ça ne représente rien du tout. Moi, quand je prends une action ou peu importe, une crypto, peu importe, et que j'investis de l'argent dessus, ça ne change strictement rien, du coup, au cours de l'actif, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Ok, donc, le deuxième point, c'est le fait de comprendre que, eh bien, c'est manipulé. Donc, on a une vision, on comprend comment ça se passe sur les marchés, et on comprend que c'est manipulé. Ok, donc ça, c'était le deuxième point. Maintenant qu'on a tout simplement compris que c'est manipulé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place, du coup, maintenant, eh bien, une stratégie. Ok, on sait que c'est manipulé, on va pouvoir s'intéresser à la stratégie. Donc, la stratégie, c'est quoi? C'est le fait de tout simplement essayer de comprendre, je vais vous écrire ça comme ça, c'est le fait de comprendre, eh bien, qui est à l'origine de ces manipulations. Hop, origine de la manipulation. Ok, c'est pas très compliqué. Là, l'objectif, ça va être de tout simplement comprendre un petit peu, eh bien, qui gère les marchés financiers. Ok, c'est qui, on va dire, les baleines. En crypto, on appelle ça des baleines, c'est des waves. C'est les personnes qui ont énormément de liquidités et qui peuvent contrôler les marchés. L'objectif ici, donc pour notre stratégie, c'est de comprendre concrètement, eh bien, qui est à l'origine de ces manipulations. Et une fois qu'on a pu, eh bien, nous identifier ces acteurs, eh bien, on pourra essayer de trader à leur côté, de trader dans leur sens. Si aujourd'hui tu vois une baleine, par exemple, sur la crypto qui est en train d'acheter, ton objectif à toi, c'est aussi d'acheter le marché. Tu ne vas pas trader contre la baleine, ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas être rentable de cette manière-là. Donc si tu vois par exemple des fonds d'investissement, des banques, des baleines, etc., en train d'acheter un actif, eh bien tu as tout intérêt, toi, à avoir une stratégie qui te permet eh bien, d'acheter également cet actif, okay, de trader dans leur sens. En fait, tu l'as compris, c'est ça ton objectif. C'est de trader dans le même sens que les gros intervenants, que les personnes qui sont donc à l'origine de ces manipulations. Okay, ça, c'est ta stratégie. Et ta stratégie, elle doit se baser là-dessus. Si déjà, toi, dans ta stratégie, tu es en train de trader les supports, les résistances, les figures chartistes, etc., tu ne peux pas être rentable sur le long terme. Parce qu'en tradant les figures chartistes, tu trades contre les banques, tu trades contre ces baleines. Et ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas être rentable sur le long terme si tu trades contre eux. Parce que si toi, tu es rentable en tradant de cette manière-là, eh bien, cela revient à dire que ces baleines ou ces fonds d'investissement ou ces banques ne sont pas rentables. Okay, parce que en trading, c'est comme ça. Il faut un gagnant pour un perdant. Si toi, en tradant de cette manière-là, tu es rentable, c'est que eux ne sont pas rentables, étant donné que tu fais tout l'inverse. Je pense que voilà, tu l'as compris. Tu vas devoir mettre en place une stratégie qui est donc bien dans le même sens que ces intervenants. Ça, c'est hyper important. Ensuite, ce qu'on va devoir faire, nous, c'est tout simplement mettre en place un plan. Ok, donc je vais juste enlever tout ça. Donc le plan que tu vas mettre en place, ce sera un plan en fait qui va clairement structurer un petit peu toi, ton travail sur les marchés. Ok, donc par structure, c'est quoi? C'est tout simplement, donc je vais mettre 4 plans. Ça va être tout simplement, par exemple, les horaires sur lesquels tu vas trader. Donc tu vas mettre les horaires sur lesquels tu vas trader, tu le sais, je pense, mais il y a différentes sessions. Tu as la session de Londres, la session asiatique, la session de New York, de Francfort, etc. Tu vas déterminer des horaires. Et c'est les horaires sur lesquels tu vas tout le temps trader sur les marchés. Si tu es sur le Forex, c'est du lundi au vendredi. Essaye de toujours trader la même session. Ok, c'est hyper important. Ensuite, tu vas mettre, par exemple, le risque. Le risque que tu vas prendre par position. Okay, il y en a certains qui vont risquer 1%, certains vont risquer 5%, certains vont risquer 0,5% par position. Tout dépendra de ton capital. Okay, et ça, donc, ça revient un petit peu au premier point qui est l'objectif. Okay, en fonction de tes objectifs, tu prendras plus ou moins du risque. Si tu as un objectif de faire, je ne sais pas moi, 2% de rendement mensuel, tu n'as pas besoin de prendre des risques démesurés. Ok, 2%, c'est pas grand-chose. Si maintenant tu veux aller chercher des 10% à 15%, c'est très compliqué, tu vas devoir prendre plus de risques. Et ça, bah forcément, faut en tenir compte. Ok, donc, horaire, le risque, ensuite le marché que tu vas trader. Tu vas pas t'amuser à trader la crypto, le forex, les matières premières et faire tout ça en même temps. Ça n'a pas de sens. Tu vas devoir te focaliser sur un seul marché. Ça, c'est hyper important. Donc tout ça, tu le mets dans ton plan. Le management, c'est pareil. Le management, ça fait partie de ton plan. Est-ce que tu seras sur un management qui est agressif, entre guillemets? Est-ce que tu seras plus conservateur? Donc tout ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas trop rentrer aujourd'hui dans les détails, mais c'est juste pour t'expliquer un petit peu le fonctionnement. Ok, donc tout ça, ça se fait dans ton plan de trading. Et ensuite, tu auras donc la partie psychologie donc en 5e point. Donc avant d'en arriver sur le 5e point, j'aimerais juste clarifier un petit peu la situation. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre en fait concrètement c'est quoi la vision, la stratégie, le plan. Enfin pourquoi on utilise ça et pourquoi on a besoin de ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place un exemple pour que ce soit peut-être plus parlant. Et ce sera un exemple en fait qui sera voilà, un truc en lien avec le foot. Voilà, vous le savez, moi j'ai fait beaucoup de foot, donc j'aime bien mettre en place des exemples avec ça, en partant du principe que c'est plus simple pour vous à comprendre. Donc la vision, en gros, ça serait quoi? Imaginez aujourd'hui on a une équipe de foot. Okay, notre vision, on va dire, c'est de gagner la Champions League. Ok, donc la vision, tac, c'est de gagner la Champions League. Ok, donc on va faire peut-être un trophée. Alors, bon, je suis pas très bon en dessin, mais en gros, tac, tac, on va faire ça comme ça. Voilà, ça c'est notre coupe. Ok les gars? Voilà.
Ça, c'est notre coupe, c'est la Champions League. Ça, c'est notre vision. La vision, c'est cette année, on veut gagner la Champions League. Pour atteindre cet objectif, parce que c'est un objectif, de gagner la Champions League, c'est un objectif. Pour atteindre cet objectif, on a besoin d'une stratégie. C'est le deuxième point, ok? Strat. La stratégie, c'est quoi? Si moi, aujourd'hui, je veux gagner la Champions League, eh bien, naturellement, il me faut les meilleurs joueurs. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre des mecs qui jouent en deuxième division. On ne va pas aller bien loin avec ça. Donc, ma stratégie, c'est quoi? C'est de tout simplement prendre les meilleurs joueurs, ok? Donc, je vais prendre le top 1%, entre guillemets, des meilleurs footballeurs. Voilà, top 1%. Je vais prendre les meilleurs joueurs. Je vais essayer de recruter des Cristiano Ronaldo, des Messi, des Benzema, etc., etc. Ok? Et ensuite, j'ai besoin d'un plan. Ce plan-là, c'est quoi? C'est ok, j'ai mon objectif, donc c'est de gagner la Champions League. J'ai ma stratégie, c'est de prendre les meilleurs joueurs. Et ensuite, j'ai besoin d'un plan. Ce plan, c'est quoi? C'est tout simplement la composition de mon équipe. Ok? Par exemple, du 4-4-2. Ok? Donc, on peut faire du 4-4-2. Ok? Voilà, par exemple, en fonction de ton collectif. Donc, en gros, tu l'as compris. Pour atteindre cet objectif, tu vas devoir respecter différentes choses. Donc, la vision, concrètement, c'est quoi ton objectif, vers où tu veux aller. La stratégie, comment tu vas faire donc pour atteindre ça. Et ton plan, qu'est-ce que tu vas mettre en place. Ok? Donc, c'est pareil, c'est en 3 étapes. Je pense que vous l'avez compris. Ok? Pour vous donner maintenant un autre exemple, comme ça, ce sera encore plus parlant. La vision. Là, imaginez la vision. Là, aujourd'hui, ma vision, c'est, je sais pas, c'est, voilà, j'ai un objectif. Cet été, je veux emmener toute ma famille, moi, en vacances. Ok? Donc, ça, c'est ma vision. Donc voilà, j'aimerais tout simplement emmener toute ma famille au soleil. Ok, ça c'est ma vision, c'est mon objectif. Pour atteindre du coup cet objectif, eh bien naturellement j'ai besoin d'argent. Ok, si je veux emmener toute ma famille en vacances, j'ai besoin de cash. Ok, j'ai besoin d'argent. Donc ça c'est ma stratégie. Donc concrètement, si je veux emmener tout le monde en vacances, j'ai besoin aujourd'hui d'argent. Donc le plan, c'est quoi? C'est ok, concrètement, est-ce que j'ai de l'argent? J'ai pas d'argent? Ok, je vais devoir aller travailler tout simplement. Je vais écrire work ici, voilà. Et du coup, c'est pareil, ok, hop, hop, voilà. Donc j'avais ma vision, c'est d'emmener toute ma famille en vacances. J'ai une stratégie. Donc la stratégie, c'est quoi? Voilà, je les emmène en avion, je vais leur prendre un hôtel, on va manger dans un bon restaurant. C'est ma stratégie, ça, c'est de profiter sur place. Et du coup, j'ai besoin d'argent. Donc maintenant, je vais regarder le plan. Est-ce que j'ai de l'argent? Non, j'ai pas d'argent. Ok, je vais aller travailler. Oui, j'ai de l'argent. Ok, dans ce cas-là, c'est bon, on peut atteindre cet objectif. Ok, donc c'est vraiment lié en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ce qu'il faut aussi se dire, c'est que ces 3 éléments, ils sont indispensables. S'il manque un de ces éléments-là, en fait, tout tombe à l'eau. Okay? Si aujourd'hui, tu veux gagner la Champions League, mais que tu n'as pas des bons joueurs, tu n'as que des mecs qui sont, entre guillemets, moyens, tu ne pourras pas gagner la Champions League. Okay? Pareil, si tu as des bons joueurs, que tu as l'objectif de gagner la Champions League, mais que ton coach est mauvais, que la composition, c'est une catastrophe, tu ne vas pas aller bien loin. Okay? Et c'est pareil, si tu as des bons joueurs, que tu as une bonne composition, mais que tu n'as aucun objectif, c'est pareil, ça n'a pas de sens. Okay? Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, et du coup le 5e point c'est la psychologie, j'ai peut-être pas forcément besoin de dessiner ça, mais la psychologie c'est aussi quelque chose qui est hyper important, et ça en fait c'est quelque chose qu'on va développer avec le temps. Donc la psychologie c'est en fait le fait d'être à l'aise, par exemple quand on va prendre des décisions, des positions. Aujourd'hui tu fais une analyse, peut-être que tu as un peu un doute, tu sais pas si c'est le bon moment d'entrer en position, est-ce que tu dois manager de telle manière ou de telle manière, tu es peut-être un peu stressé, angoissé, etc. Ce truc-là, il faut le travailler. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si tu en fais un métier, c'est pour du long terme, on va pas se mentir. Et il n'y a rien de plus énervant que d'être stressé toute la journée derrière les graphiques. Okay, donc tu vas tenir ça pendant 2-3 mois, à un moment donné, tu vas lâcher. Donc le meilleur moyen d'enlever ce stress, c'est de tout simplement augmenter ses connaissances. Donc plus tu as de connaissances, plus tu as de compétences, et plus tu seras à l'aise sur les marchés. Okay, c'est un peu comme si aujourd'hui, là, tu rentres dans un tunnel, il fait tout noir. Est-ce que tu vas être à l'aise à l'idée de marcher dans ce tunnel? Non, parce que tu sais pas ce qu'il y a dans le tunnel, tu peux peut-être tomber, il y a peut-être des trous, enfin voilà, c'est une angoisse. Par contre, si aujourd'hui tu as une lampe torche et que tu commences à éclairer le tunnel, en vrai, il n'y a pas de souci, si tu sais où tu marches, ça devrait le faire, quoi. Tu seras moins stressé en tout cas. En trading, c'est pareil. Si actuellement sur les marchés, quand tu es sur tes graphiques, tu comprends que la moitié des informations, voilà, tu interprètes de travers les bougies, tu vas pas faire long feu sur les marchés, ok? Tu seras pas rentable. Et forcément, c'est une angoisse. Mais si tu commences à comprendre ce qui se passe parce que tu as plus de connaissances, plus de compétences, tu arrives à lire les manipulations, à faire un bon management, etc., forcément, tu seras plus à l'aise. Et en fait, tu auras des meilleurs résultats. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, la psychologie, c'est surtout quelque chose qu'on travaille avec le temps. Donc, tu te fais confiance, tu fais du backtesting, tu as une stratégie, tu as un plan, tu as aussi un journal, par exemple, pour noter un petit peu ce qui se passe, etc. Et en fait, c'est que comme ça que tu vas pouvoir améliorer tes résultats. Okay? Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que il faut d'abord un objectif pour tout simplement se fixer, on va dire, une certaine routine. Ensuite, il te faut une vision. C'est le fait de comprendre comment ça se passe et comment nous, on va pouvoir faire. La vision, en fait, c'est tout simplement se dire, OK, sur les marchés, il y en a certains qui sont rentables. En fait, je vais m'intéresser à qui sont ces gens-là. OK, je vais essayer de comprendre comment eux, ils font pour être rentables.
Et je vais tout simplement essayer de les copier un petit peu pour essayer de tirer profit. Ensuite, il te faut une stratégie. Donc la stratégie, c'est ce que j'ai dit, c'est le fait de les copier. Ensuite, il te faut un plan. Ça, c'est pour tout simplement structurer un petit peu ton travail parce que ça reste un métier comme n'importe quel métier. Aujourd'hui, voilà, si tu travailles déjà, tu as peut-être toi tes horaires. Tu commences à 8h, tu termines peut-être à 16h, 17h. Tu vois qu'il y a quand même une certaine structure. Tu sais à quelle heure tu manges, tu sais ce que tu dois faire. En trading, c'est pareil. Il te faut une structure, il te faut une routine. Tu sais à quelle heure tu dois trader, à quelle heure tu ne dois pas trader, quel actif tu vas trader, quel risque tu vas prendre, quelle stratégie tu vas utiliser, etc., etc. Ensuite, la psychologie, donc c'est ce que j'ai expliqué juste avant, c'est le fait d'être donc tout simplement en accord avec ce qui se passe. Quand tu fais une analyse, tu es tout simplement content de prendre ton trade parce que tu sais voilà, pourquoi tu as pris ce trade, tu sais qu'il y avait une opportunité, que potentiellement tu pouvais tirer des profits, etc. etc. Tu ne veux pas trader pour trader, ça n'a pas de sens, tu ne seras pas rentable de cette manière-là. Et voilà, c'est vraiment en tout cas le système qu'il faut mettre en place pour être rentable. J'ai mis pas mal de temps à comprendre que en fait, chacun de ces éléments est indispensable. Si aujourd'hui tu n'as pas de stratégie, mais que tu as la bonne vision, tu ne seras pas rentable. Okay, si tu as une bonne stratégie, que tu as un bon plan, mais que tu n'as pas la bonne vision, tu ne peux pas être rentable. En fait, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. La vision, c'est le fait de comprendre que c'est manipulé. Si déjà tu ne sais pas que c'est manipulé et que tu trades un petit peu, voilà, un peu n'importe comment, tu ne peux pas être rentable. Okay, donc savoir que c'est manipulé, c'est bien. Mais derrière, il faut mettre aussi une stratégie qui va pouvoir t'aider à tirer profit de cette situation. Tu as des informations, c'est cool, maintenant il faut les interpréter. Ok, c'est ça qui est important. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Si à l'heure actuelle, le trading, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse et tu aimerais peut-être passer à un niveau supérieur, ou alors tu veux te lancer, ou alors tu t'es déjà lancé mais tu n'as pas encore de stratégie ou de plan, ou tu n'es pas encore rentable, eh bien n'hésite pas tout simplement à réserver un appel. C'est totalement gratuit. Je te laisse le lien dans la description, c'est le premier lien. Tu cliques dessus, tu réserves un appel, on pourra discuter ensemble. Alors si c'est pas moi, ce sera sûrement quelqu'un de mon équipe, mais en tout cas je ferai de mon mieux pour prendre cet appel. Et comme ça on verra un petit peu ensemble tes objectifs, voir un peu ta situation actuelle. Et comme ça je te dirai clairement si je peux t'aider à tout simplement devenir rentable sur les marchés. Ok, en tout cas voilà, ne vous faites pas avoir sur les réseaux sociaux. On trouve tout et n'importe quoi. Des personnes qui vont te vendre du rêve et te faire croire qu'en trading c'est super rapide, tu prends une stratégie, en quelques semaines tu es rentable, ça fonctionne pas comme ça. Ok, c'est un métier qui rémunère très bien. Donc forcément, il y a quand même de la difficulté. Okay, c'est comme un mec qui demain veut tout simplement devenir médecin. Alors, voilà, en 2-3 mois, tu ne seras pas médecin. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et bien en trading, c'est pareil. En 2-3 mois, tu ne seras pas rentable. Tu seras peut-être un trader moyen, mais ça ne sera pas suffisant pour en faire un métier. Ok, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.